Voilà, bonjour. Ce matin, j'aimerais vraiment vous parler cœur à cœur de ce qui est pour moi une souffrance, à savoir le fait que beaucoup de gens dans mon entourage ou même dans les connaissances que j'ai des chrétiens vivent des situations de non-pardon, des situations où des conflits s'éternisent dans le temps, où eh bien on a résolu de ne plus parler à telle personne, on boude, on est là dans nos retranchements et on vit comme cela étouffé, on vit pas la liberté de Dieu véritablement, et surtout on est en opposition avec l'ordre du Seigneur qui nous invite à pardonner comme il nous a pardonné tout simplement. Alors j'aimerais rappeler cette parole de 2 Corinthiens 13, 11 où Paul écrit aux Corinthiens: tendez à la perfection, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je pense qu'on est tous unanimes à dire que la vie passe très vite. Il y a 20 ans, vous disiez « j'étais jeune ». Et puis peut-être que dans 20 ans, vous direz « ah, je suis vieux maintenant ». Et la vie est passée. Comme cela, comme un souffle, comme une vapeur, dit l'Écriture. Alors, est-ce que ça vaut la peine de s'entraver de toutes sortes de boulets, de situations conflictuelles? La vie est tellement courte. À combien de luttes inutiles avez-vous été participant? Avez-vous participé à combien de mises à mort ou de situations de conflit avez-vous également participé? Vous avez été mené. Il y a tellement de douleurs, de souffrances, il y a tellement de situations comme cela, figées, crispées. Combien de têtes avez-vous fait tomber par des paroles mesquines, désobligeantes? Qu'est-ce qui va rester finalement après nous, et je m'inclus après nous, de notre passage sur cette terre? Est-ce qu'on sera considéré comme une personne qui a cherché absolument à faire le bien, à pardonner, à avancer, ou est-ce que nous avons l'image, ou nous aurons de nous, les gens auront de nous, pardon, l'image de personnes qui auront été cassantes, blessantes, et vraiment c'est dommage d'en arriver là. C'est vraiment dommage. Je vous invite vraiment à réaliser que parfois on se trouve en porte-à-faux avec la parole de Dieu dans ce domaine précis. Combien de parents chrétiens se retrouvent aujourd'hui en ayant coupé les ponts avec leurs enfants suite à des paroles qui ont été peut-être mal exprimées, mal reçues, mal perçues. Et on se dit, ben voilà, maintenant je ne vais plus rentrer en relation avec telle personne, je me suis brouillé et c'est définitif, alors que si on y regarde de plus près, peut-être une seconde fois, on s'aperçoit que, au fond, ce qui a été la cause de la querelle, c'est des broutilles. C'est rien de grave, c'est rien de mortel. Et on dit, je suis déçu, je coupe la relation parce que j'ai peur de continuer ainsi. La parole de Dieu nous dit, mettez-vous d'accord, vivez en paix. C'est pas une possibilité, c'est pas une option, mais c'est un devoir chrétien. Alors, je suis un petit peu solennel ce matin, c'est vrai, mais vous savez, je crois qu'on fait le jeu de l'ennemi quand on résiste comme cela à pardonner, quand on évite de mettre en lumière les situations les plus glauques, les plus sombres qui sont là autour de notre vie. Ne donnons pas l'avantage au diable. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre concours, s'il vous plaît. Ne nous couchons pas sur notre colère, c'est biblique, mais allons vers l'autre, comprenons qu'est-ce qui s'est produit, essayons de renouer un contact, une communion, une relation, une communication avec ceux qui peut-être nous ont désobligés, afin que réellement le Seigneur soit honoré. Et peut-être, ce matin, j'aimerais vous laisser avec un sujet de prière, peut-être dire, Seigneur, je décide aujourd'hui, non pas demain, aujourd'hui, je décide, avec ton aide, avec ton secours et ta grâce, de m'occuper à vivre en paix avec les autres, dans la mesure où cela est possible, dans la mesure où les choses dépendent de moi. Je ne peux pas contraindre l'autre, évidemment, à recevoir mon pardon, à être d'accord avec mon point de vue, de vouloir vivre en paix. Mais de tout ce qui est de mon propre fond, de tout ce que je peux mettre en œuvre, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à faire une démarche. Merci Seigneur de m'aider.
Et je suis convaincu que Dieu apprécie cette prière. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.